Élodie Lamarque, Bonjour. bonjour. Vous êtes thérapeute depuis octobre 2018 sur Aix-les-Bains, c'est Sur ça? Chambéry, oui. Sur Mais bon, Chambéry, d'accord. Et j'interviens sur la région. ce qui nous intéresse, là, malheureusement, cette pandémie Covid-19, qu'est-ce qui a changé dans votre travail? Alors déjà, je ne peux plus recevoir les personnes à mon cabinet, bien entendu. Je continue quand même à avoir des contacts au téléphone et je fais une permanence téléphonique pour échanger avec les personnes, pour soutenir. Alors c'est sûr que les thérapies sont plus les mêmes, mais ça permet quand même de voilà, trouver des solutions d'apaisement, de voir donner un sens aussi à cette crise dans certains cas, parce que c'est vrai que cet isolement, ce confinement génère beaucoup de situations complexes aussi, face au deuil notamment. Donc, et sur Aix-les-Bains, vous travaillez avec Philippe Gardien, On est Bouvier, oui. qu'on vient d'interviewer, pour Funès Bouvier. Comment ça se passe, hein? Actuellement, c'est vrai que, étant donné les restrictions qu'il y a vis-à-vis de tout ce qui est les cérémonies et le contact avec le défunt, c'est-à-dire cette possibilité, voilà, de visiter le défunt dans les chambres mortuaires, différentes choses est interdit ou très limité actuellement. Ça peut être violent pour les familles, donc c'est vrai qu'on a mis en place un accompagnement. Donc je suis disponible auprès des pompes funèbres Bouvier, mais aussi d'autres pompes funèbres de la région et même au-delà, d'être disponible pour échanger avec ces familles pour que, apaiser déjà ce deuil, mais aussi complexifié par ces conditions, et voir ensemble quel rituel, quelle cérémonie peut-être atypique, pas celles sociales telles qu'on les connaît, les cérémonies, qu'elles peuvent mettre en place. Et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place alors? Quelles sont les solutions pour apaiser cette situation? Alors, pour apaiser les situations, c'est vraiment, arriver à reconstruire, j'accompagne les personnes vraiment à construire des rituels très propres au lien qu'elles avaient avec la personne défunte, très intimistes. Ça peut être, voilà, même en confinement, ça peut être allumer une bougie, ça peut être un temps de musique, ça peut être des lectures, ça peut être vraiment j'accompagne les personnes, on cherche ensemble qu'est-ce qui pourrait vraiment, rendre hommage à la personne, sans, c'est vrai, ces cérémonies où toute la d'habituel, on a contact aussi avec les personnes. Donc c'est vrai que ça fait des deuils beaucoup plus individualisés, beaucoup plus isolés. Mais face au deuil, on est souvent très seul, hein. Mais là, c'est vrai que c'est encore plus chacun fait son propre chemin de deuil, mais là, c'est vrai que, du coup, ça demande beaucoup de soutien. Donc, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes ne peuvent pas accompagner, et la famille ne peut pas accompagner le malade vers son décès. Alors là, oui, il y a aussi le contact pour la fin de vie, différentes choses où on voit bien malheureusement l'EHPAD. Alors on va voir, Monsieur Macron a annoncé des changements. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les EHPAD, mais c'est vrai que de ne pas voir les personnes, différentes choses, peut y avoir énormément de regrets, de non-dits, je n'ai pas été là pour elle, qui peut être traumatisant, hein, qui peut faire une situation vraiment difficile, hein, en plus de la Donc perte. pour vous, c'est quoi? C'est une discussion? C'est essayer d'établir un rituel? C'est... Ça peut être écrire des lettres. Voilà, ça peut être aussi, peut être très réparateur, d'écrire une lettre à la personne sur ce que on aurait souhaité, voilà, lui confier un peu tout ce qu'on aurait souhaité lui dire avant sa mort ou même, voilà, après. Ça peut être des photos, différentes choses. Et j'accompagne aussi pour permettre de plonger un peu dans cette tristesse qui peut faire peur quand on est confiné, mais c'est un peu un passage obligatoire et ça permet vraiment de mettre en œuvre une autre type d'hommage que actuellement la société ne permet plus, hein. C'était le rôle de tout ce qui était les enterrements, les rituels comme ça. Qu'il soit civil ou religieux. Voilà, civile ou religieuse, hein, bien sûr. Et donc ce que vous essayez de faire, c'est essayer de permettre à la personne en deuil d'exprimer ses sentiments. Voilà, d'apaiser, d'exprimer ses sentiments, de trouver des solutions, parce que là, c'est vraiment que des solutions personnelles, intimistes, pour chacun. Et j'ai envie de dire de prendre un petit peu la main sur cette cérémonie qui n'a pas pu ou qui s'est passée, mais pas comme on l'aurait souhaité avec les personnes. Il n'y a que les proches qui peuvent venir, donc l'éloignement aussi fait que voilà, tout un hommage social n'a pas été fait. Donc vraiment de retrouver ça, de différer certaines choses si c'est possible, voilà, de se reconnecter à ça. Et vous avez suivi beaucoup de familles depuis le début de la pandémie. Peu encore, mais cette semaine, voilà, je trouve que ça
voilà, j'ai beaucoup plus d'appels. Et tout ça, donc, vous le faites gratuitement? Oui. Sur cette période-là, voilà, il m'a semblé important d'être disponible et de faciliter au maximum. Et je pense que c'est aussi ma philosophie d'être présente. Donc oui, les familles peuvent me contacter. Donc voilà. Par téléphone ou par Skype. Voilà. Pour les enfants aussi. Voilà. Et mais qu'est-ce que je vais dire ? Les craintes, ça peut être mais qu'est-ce que je vais dire ? J'arrive pas à parler. C'est pas grave. Voilà, le téléphone, on trouvera un moyen d'entrer en relation, différentes choses. Oser, voilà. Merci Éloïse. Merci, très belle journée. Au revoir.